Bon, on m'a dit qu'il fallait que je fasse plus d'épisodes de podcast. Du coup, bah là, je me fais violence pour essayer pour m'enregistrer. Je n'ai rien prévu. Là, là, ça va être une session, je sais pas exactement, session papotage. Je sens que j'ai envie de parler d'obsession. Ah, et d'abord, attendez, si je m'y tiens à cette nouvelle cadence, je ferai un épisode le mardi et toujours mon épisode le vendredi. Là, voilà. Anyways, voilà, faut être au rendez-vous. Et j'espère que d'ailleurs que vous êtes abonnés et que vous avez tous laissé un commentaire. Hein, je suis pas sûre que tout le monde a laissé un commentaire, un avis sous mon podcast et tout le monde s'est abonné. J'ai plus d'écoute que d'abonnements et de commentaires. Alors, je tiens juste à vous redresser les bretelles. En colère, en colère, en colère, en colère. What was I saying? Oui, j'ai regardé Obsession il y a quelques jours. Et après l'avoir vu, je me suis dit, oh my god, I need to talk about this because this is like dramatic. Like, what I've been seeing is actually dramatic. And, okay, right now I want to kill myself because I don't have water in my fucking water bottle. And that's a water bottle, so it's supposed to have water in it, but it doesn't because I didn't fill it. Désolée, j'ai l'anglais trop facile là. Est-ce que vous êtes tous impressionnés par mon niveau d'anglais qui est absolument phénoménal? Je pourrais vous faire croire qu'en fait j'ai grandi en étant bilingue et que ma mère est américaine, mais non. Pas du tout. Voilà, je suis juste une meuf incroyable qui parle extrêmement bien anglais. Peut-être que c'est juste parce que je suis incroyable, peut-être que... Non, il y a plein d'autres facteurs. Anyways, I just love speaking in English. Like, I could do a full-on fucking podcast just speaking like that and talking about my life. Anyways, I watched... Il y a des gens, ça se trouve, qui ne parlent pas anglais, je suis désolée. On va reprendre en français. J'ai regardé Obsession. Je pouvais pas dire obsession. Oh my god, this is gonna be a long fucking episode right now. Encore une fois, j'adore le franglais. Vous savez qu'une fois, j'ai daté un gars. À chaque fois, je suis obligée de parler de date. J'ai daté un gars. Il m'a dit, je supporte pas les gens qui parlent franglais. Bitch, you're fucking with the wrong girl because I was born speaking like halfly English and half French. And that's it. What do you have to say to that? Nothing. Right? Nothing. Anyways. Je regardais Obsession, on va enfin y arriver, et j'étais en mode oh my god. Je vais pas m'en remettre en fait. J'ai envie de faire tout cet épisode en anglais, mais bon. Anyways. J'arrête pas de dire anyways. Ok, meuf, concentre-toi par pitié. Au nom de Dieu, par pitié. Concentre-toi. Let's focus. En fait, je me fais rire parce que je ne peux pas m'empêcher. Genre, I just can't. I can't help it. Like, I need to talk in English. I'm such a pick-me. Là, j'ai l'impression que je parle avec que des meufs de mon âge. J'espère que vous savez de quoi je parle. Genre, pick-me, obsession, tout ça. Ça vous parle. Parce que franchement, je ne sais pas qui écoute mes podcasts. Enfin, c'est principalement des girls, mais il y a un age range qui est vaste. Enfin, j'abuse. Je reprends. Je regarde Obsession. Est-ce que vous l'avez vu? Je vous laisse le temps de répondre. Ok. Alors, j'ai pas du tout entendu vos réponses parce que je suis toute seule dans mon appartement, mais c'est bien. Donc, pour celles et ceux qui l'ont vu, wouhou, oh my god! Were you guys shocked? Est-ce que vous aussi, genre, tout votre monde s'est écroulé? Vous étiez en mode, mais, there's something to talk about, right? Like, it's giving, réfléchissons ensemble. Genre, it's giving food for thought. Nourriture pour la pensée. Si je traduis littéralement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, celles et ceux qui l'ont pas vu et qui sont actuellement lost et qui sont en mode mais oh my god, genre t'es tellement chiante meuf. Alors d'abord, restez bien à vos places, je vais vous expliquer. Sans essayer de spoiler. Ok. Donc je spoil pas, pour l'instant. Yeah, pour l'instant, parce qu'après je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, ouais, en fait si, je vais spoiler. Enfin, quoique non. Je vous raconte le... Écoutez, faites-moi confiance. Je vous dirais qu'il faut arrêter d'écouter. C'est une girls qui s'appelle... Comment elle s'appelle même? Nikki, ok. Donc il y a cette meuf qui s'appelle Nikki, personnage principal. Il y a un mec qui s'appelle Bear, personnage principal. Et en gros, Bear, il est fou in love de Nikki. Jusque-là, vous me suivez.
Et sauf que c'est un peu le pote qui est friendzoné, un peu le Duff, enfin... J'ai l'impression que je parle avec que des références, j'espère que vous avez vu le film Duff. C'est un classique de mon adolescence, bref. En gros, c'est le pote dont on s'en fout un peu. T'es le gars ou la meuf dans un groupe de potes, mais personne te regarde vraiment, toi. Et bah, lui, c'est un peu le cas, et il est fou amoureux de Nikki, visiblement, depuis des années, et sauf qu'il ose pas lui dire. Et Nikki, c'est une badass bad bitch. I mean, as she should. Elle est trop fashion, elle slay, elle give, elle est brune, belle, drôle, je sais pas, enfin, juste elle est là, quoi. Elle est là, et on est en mode waouh, on adore le genre de meuf qui est là, tout simplement. Et juste, elle vit sa vie. Elle a rien demandé à personne, elle vit sa vie. Il s'avère que Bear, il a envie de lui révéler qu'il la kiffe. Jusque-là, je vous ai toujours pas spoilé, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à écouter. Et un jour, il va dans une boutique un peu d'ésotérisme. Et au début, j'étais en mode, oh my god, est-ce qu'ils vont shamer les gens qui croient en l'ésotérisme, qui ont des petites, je sais pas, des cierges et des pierres, parce que j'en fais partie. Enfin, quoique, mes pierres, on me les a volées. Mais bon, j'ai de l'encens, quoi. Et un oracle. Et un tarot que je ne sais pas utiliser, parce qu'à chaque fois que je l'utilise, il me tire genre des trucs de bâton, et à chaque fois, apparemment, c'est que des mauvais signes. Et je suis en mode, oh my god, I'm cursed. Genre, je vais avoir une vie pourrie. Et moi, je suis persuadée que ma vie, elle va être pourrie. Je suis très pessimiste pour moi-même, très optimiste pour les autres, mais ma vie, je suis très fataliste et déprimée. Yay! Anyways. Donc, il arrive dans cette boutique d'ésotérisme et il est en mode oh my god, I'm gonna buy her une pierre. Finalement, il tombe sur un petit truc, un petit paquet qui s'appelle un One Wish Willow. Donc, en gros, c'est un vœu. Tu reçois une sorte de petite branche. Bref, tu dois la couper en faisant un vœu pour que ton vœu se réalise. And il décide d'en effet couper cette branche, alors que ça se voit que la go, elle en a rien à foutre de lui. Enfin, elle l'aime bien, mais en mode tranquille, quoi. Comme un pote, comme un frère. Et lui, il décide à un moment, oh my god, je veux que elle m'aime plus que n'importe qui sur cette planète. Et il casse la branche. Et en gros, le film, il part de ça, parce que, en fait, elle devient complètement obsédée par lui. Et maintenant, si vous n'avez pas regardé le film et que... alors, si vous voulez pas être spoilé, vous allez vous arrêter tout de suite, aller regarder le film. Et si vous voulez continuer dans le blablatage, vous allez écouter la suite. Parce que là, j'ai trop de trucs à dire. En réalité, c'est lui qui est obsédé par elle. Si je puis me permettre, le nombre de mecs qui vont stalker des meufs. D'ailleurs, je tiens à dire que tout ce qui se passe après, donc... On est d'accord, vous l'avez vu, ou si vous l'avez pas vu, bref, elle devient complètement tarée. Si je vous explique un petit peu, elle devient complètement tarée. Elle est possédée en quelque sorte. Elle les regarde la nuit. J'aime bien te regarder dormir. Elle marche un petit peu à reculons. Elle finit par tuer des gens, par tuer leurs potes. Enfin bref, c'est la cata. Et par contre, par moment, il y a la vraie Nikki qui reprend le contrôle de son corps et qui est en mode mais what the fuck is happening, oh my god, et qui supplie Bear d'arrêter en quelque sorte tout ça, tu vois. Elle lui dit, même à la fin, il lui dit s'il te plaît, tue-moi, et le gars, il est juste en mode but why won't you, like, why don't you want to be with me, what's about being with me. Genre, anyways, so much to unpack. Mais ce que je voulais dire, c'est on est tous d'accord sur le fait qu'elle devient carrément flippante. Et j'ai regardé une vidéo TikTok de et si obsession c'était genre à l'inverse, en mode c'est le gars qui est obsédé par la meuf. And it was not even scary. Like, vous savez pourquoi c'était... Il y a des gens qui étaient en mode oh my god, c'est trop flippant. Et moi j'étais en mode c'est tellement même pas flippant. Pourquoi ? Parce que c'est courant en fait. Genre un mec qui agit comme ça, c'est genre so random, c'est genre so habituel. Genre vraiment c'était juste un mec, il te regarde, enfin je sais pas, c'était des trucs où en mode bah les mecs font ça, parce que les mecs, on vit, nous, en tant que femmes, on vit dans Obsession, mais version c'est l'homme qui est obsédé par nous. Ce que je veux dire c'est que quand il y a un mec tous les mecs sont flippants, c'est-à-dire que la version flippante de elle, ben nous on le ressent constamment vis-à-vis des gars. Genre un gars qui est en mode... qui dit des trucs bizarres, qui te regarde bizarrement, qui sourit bizarrement, genre les creeps.
On fait tellement face à des creeps every fucking day. Et ça a même pas besoin d'être un mec qui est amoureux de toi. Genre juste tu sors dans la rue, tu fais face à des Nikki et des Nikki, en veux-tu, en voilà. Mais en homme. Et là, j'ai vu d'ailleurs que la plupart des réactions des gens qui étaient flippés, mais genre terrorisés, c'était les mecs en sortant du cinéma après avoir regardé le film. Et les meufs, elles étaient pas tellement flippées. Enfin, il y a une phase de flip, bien entendu, mais a posteriori, on est juste en mode inconfortable et énervé et triste. Chose que j'ai vu genre rares sont les mecs, en tout cas que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui étaient comme ça, qui avaient cette réaction-là. Mais parce que nous, on a capté que ce qui se passe dans ce film, c'est genre une métaphore sur le consentement, sur l'abus sexuel, l'objectification des femmes, l'utilisation des femmes et le viol. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que la meuf, elle devient obsédée par lui. Lui, il est trop content au début qu'elle soit obsédée. Parce qu'il trouve ça cute. Et il capte pas trop que c'est flippant. Donc il y a un moment où il romantise le truc. Il est en mode, oh my god, we're together and it's cute. Mais en fait, tout ça, c'est fake. Parce que elle est possédée. Genre, c'est pas la vraie elle, en fait. Et du coup, il y a même des moments où dans sa perspective à lui, il couche avec elle. Et elle, tu la vois, elle est juste stoïque. Et c'est juste la version d'elle possédée qui fait oh, yeah, Et tu vois que, en fait, il est en train de baiser un corps, mais il n'y a pas de. Elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas là. Et les peu de moments où elle reprend le contrôle de son corps, elle est en mode, mais elle fuit. Et donc, en fait, le mec la viole et l'agresse sexuellement, constamment. Et le pire, c'est qu'il y a une partie d'elle qui se rend compte, qui est bloquée dans son corps, parce que on le voit aussi à travers le film. Il y a un moment où il essaye d'annuler le vœu qu'il a fait, parce qu'il se rend compte que vraiment ça part dans tous les sens, que là, elle devient trop tarée pour lui. C'est-à-dire, il aime bien qu'elle soit pas consentante, mais si elle joue bien le jeu, mais pas que elle soit possédée. Genre, il veut qu'elle fasse genre d'être la vraie Nikki, mais il veut pas la vraie non plus, parce que la vraie, elle veut pas de lui. Et il veut pas non plus de celle qui est complètement possédée, parce que ça lui fait peur. Et c'est typique de l'emprise. C'est vraiment un film qui parle d'emprise, de consentement, etc. Et du coup, il y a un moment où il a tellement peur d'elle qu'il veut annuler, en mode c'est la pire décision que j'ai fait de ma vie, mais non pas parce qu'il se sent mal de lui avoir ôté tout contrôle sur sa propre vie, tout contrôle sur ses propres décisions à elle. Elle choisit pas en fait ses décisions. C'est à cause de lui qu'elle est comme ça. Lui, il est saoulé juste parce que lui, il a peur. C'est que, oh, c'est auto-centré. C'est comme, il y a des gens qui commettent des crimes et ils disent qu'ils sont désolés ou qu'ils regrettent, mais non pas parce qu'ils ont commis le crime, mais ils regrettent d'avoir été pris la main dans le sac. Mais là, c'est un peu la même DA. Ils regrettent pas tellement que ce soit passé, ils regrettent que ça tourne de cette manière. Bref. Et il décide d'appeler le service client, je sais pas quoi, pour essayer d'annuler le Wish. Et à un moment, le service client lui dit, bah tu veux écouter Nikki, et c'est juste Nikki qui hurle. Ça veut dire qu'il y a une version d'elle qui est consciente pendant tout ça, pendant tout ce qui se passe, pendant les abus sexuels, qui sont romantisés un petit peu, pendant tous ces machins bidules. Et elle n'a pas le contrôle de son corps, et lui, il continue. Et même quand elle, à un moment, elle reprend le contrôle de son corps, parce que ça arrive à la fin du film, et elle lui dit, je t'en supplie, tue-moi. Tue-moi. Et lui, il sait qu'il est en train de parler à la vraie Nikki, parce qu'il lui parle pendant qu'elle dort, enfin bref, c'est un peu complexe. Il sait qu'il est en train de parler à la vraie Nikki, et c'est à ce moment-là qu'il dit, what's so bad about being with me? Bitch, you're raping her! It's not her, like, she doesn't want to be with you. And as much as I can understand, genre, je peux grave comprendre la souffrance de ne pas être aimé par quelqu'un que tu aimes. Bitch, I know that. Like, I know that. But il y a une limite à ne pas franchir. En même temps, là, tu me dis ça, je rêverais de me faire boire à un mec que je kiffe une potion magique qui le ferait tomber fou amoureux de moi. Mais en même temps, je le fais pas. Et là, oui, c'est un film, mais je sais que c'est des choses que on ferait pas parce que ça nous vient... Enfin, ça reste de l'ordre de l'utopie et dans tous les cas, on préfère être avec quelqu'un qui nous aime vraiment, même si c'est douloureux, tu vois. Genre, bitch,
I'm crying in my bed, thinking about a guy that I love who doesn't love me back. Et ben c'est ça en fait le but de l'histoire, c'est genre que t'es censé juste vivre ce goumin là en fait, vivre ce rejet. And that's okay, like you're gonna survive from it, like it's gonna hurt, but you're gonna survive from it. You're not gonna die, bitch. Mais non, c'est-à-dire que lui, crise existentielle de bébé cadom, de oh my god, I need her to love me. And when I know that, parce que c'est pas genre ça se passe au début ça se passe bien et tout. Et il continue, c'est même quand ça commence à se passer mal et qu'il y a la vraie Nikki qui reprend le contrôle de son corps et que lui il comprend en fait que c'est de sa faute tout ce qui est en train de se passer, il comprend que c'est de sa faute, genre la meuf elle pète un câble, genre elle cuisine le chat, elle bloque les portes avec du duct tape, du scotch, c'était genre insupportable du duct tape, anyways, genre elle se fait pipi dessus, elle se chie dessus, elle pleure, elle le regarde la nuit en pleurant, et elle fait des trucs hyper bizarres, elle est possédée, elle marche à l'envers, enfin elle fait des trucs de dingue, et lui il sait que elle est comme ça justement parce qu'il a fait le wish, donc il sait que ça vient de lui et il sait qu'elle est bizarre, et pourtant il continue. C'est pas genre, oh, limite, il se rend même pas compte que c'est à cause du wish, genre, il fait pas le lien. Moi, je trouve là où c'est grave, c'est vraiment à partir du moment où, frère, tu as fait le lien, tu sais qu'en fait, elle n'est pas là, qu'elle n'est pas consentante, que c'est une fausse personne, que la vraie personne te demande de l'aide, et tu continues. And bitch, that's what rapists do. Et il est tourné en mode, c'est lui la victime. Et en effet, à la fin, tu sais, t'as un peu pitié. Moi, j'avais pitié en regardant le truc. Nikki, attends, elle me terrifiait. Elle est là, elle... I feel like you don't love me, like it's not mutual. Elle fait ça en le regardant dormir dans la nuit. Où elle lui crie « Stay !» Ou à un moment, elle lui dit je vais me tirer une balle dans la tête et je vais mettre le flingue dans ma putain de chatte. Et ensuite, elle lui vomit dessus. Et après, elle lui dit dis-moi que tu m'aimes. I'm gonna put the shovel in my pussy, bitch. Et le mec, il est obligé, il se fait vomir dessus. Il est en mode I love you. Et moi, je suis en mode oh my god. Genre, franchement, c'est franchement terrible. Elle me terrifiait et vraiment, elle me mettait mal à l'aise, tu vois. Enfin, c'était horrible à regarder. Mais ça changeait rien au fait que j'avais de la peine pour la vraie elle, qui en fait, elle a rien demandé de A à Z. Et la fin du film, c'est comme elle est possédée, elle pète un câble parce que lui, en plus, ce gros chien, comme il est pas heureux de sa propre décision, hein, il se retrouve avec une meuf qui finalement est en effet beaucoup plus saine puisqu'elle n'est pas possédée et qui, elle, l'a toujours aimé de sa propre volonté. Et franchement, il est à deux doigts de pécho cette autre meuf, donc de tromper la meuf à qui il est en train de ruiner la vie parce que franchement, elle fait des trucs hyper bizarres, elle se chie dessus, elle a plus le contrôle de son corps, elle s'enfonce des bouteilles dans la gueule, des bouteilles de verre et tout, elle se pète le visage, genre. Et elle perd, enfin, mais même tout contrôle psychologique et enfin, elle est bloquée dans un corps qui ne l'appartient limite plus. Et il trouve quand même le moyen d'essayer d'aller la tromper, genre. Even though at that moment, j'étais là en mode, bah tu vois, c'est bien mieux d'être avec quelqu'un qui a envie de toi. Mais en effet, c'est bien mieux. De manière éthique et puis même psychologique, c'est bien mieux. Mais bon, bref, elle, comme elle est possédée et qu'elle est censée l'aimer plus que tout sur cette planète et elle perd le sens commun, et bah elle défonce la gueule de la meuf avec une brique devant lui. Donc lui, il est en mode dépité, enfin il est en mode choqué plus que dépité, PTSD, stress post-traumatique, anyways, as one should, and I can relate. Enfin, personne n'est mort devant moi assommé par une brique, heureusement. Franchement, j'adore relativiser en me disant que personne devant moi n'a été assommé par une brique, mais peut-être que ça y est arrivé à quelqu'un. Genre, j'adore penser à la vie de merde des autres. And it might be problematic, but it really helps. Genre, franchement, quand je vais mal, je regarde la neige, comment ça s'appelle ? Le cercle des neiges. Vous savez, ce groupe de rugbyman, cette histoire vraie, groupe de rugbyman uruguayens qui se sont crachés dans les Andes et qui ont fini par se manger entre eux parce qu'ils n'avaient pas de bouffe.
Ça me fait me sentir tellement mieux. Ou genre regarder des documentaires sur la guerre. C'est tragique, hein, mais je me dis, c'est la seule chose qui me permet de relativiser. Ou alors juste des gens qui viennent témoigner sur leur vie qui est horrible. Mais il faut qu'elle soit vraiment horrible parce que sinon je relate. Genre s'ils sont là en mode, oh putain, je me suis fait violer, je suis en mode, bah ouais, me too. So, please add something onto that. Parce que j'ai besoin, genre, vraiment de relativiser. Genre, moi, pour me sentir bien, je peux pas regarder une comédie. Vraiment, faut que je regarde un truc terrible. Et après, je suis en mode, oh my god, life is so fun. For me. For me, at least. Because for other people, it's not. It's not. Anyways, what was I saying? Ah oui, donc la meuf, elle se fait défoncer par une brique, elle meurt, voilà. Alors elle avait la vie devant elle. Ensuite, et il faut savoir que cette meuf-là, c'était la collègue et copine de Nikki, hein. Donc, la vraie Nikki, elle sait ce que la fausse Nikki est en train de faire. Après ça, il y a un pote du groupe, donc de Nikki et de Bear, à qui elle va tirer une balle dans la tête. Alors que c'est d'ailleurs un mec avec qui elle couchait et donc potentiellement elle kiffait et tout. Elle va lui tirer une balle dans la tête, genre like that. Et ensuite, Bear, il va se suicider. Enfin, à un moment, il va avaler des pilules pour mourir parce que c'est la seule chose qui reste. En même temps, tout le monde est mort. Et la seule manière de faire arrêter le vœu, c'est si lui, il meurt. Parce que c'est lui qui a fait le vœu. Donc, il décide de prendre des pilules pour se suicider. Sauf qu'à la dernière seconde, il est en mode oh putain, je vais essayer de vomir. Sauf que bref, ça se passe pas comme prévu. Finalement, il fait une overdose, il meurt. Et c'est à ce moment-là que elle se réveille. Et c'est ça le pire, c'est que elle se réveille avec les conséquences d'une action. Enfin, genre, c'est même pas sa responsabilité. Elle se réveille et elle est responsable de l'assassinat de 2 personnes, de la mort d'une autre. Et genre vraiment, elle a la meuf, limite elle lui a découpé la peau et tout. Enfin, je sais pas, elle fait une sorte de cosplay de la meuf qu'elle a butée, dont le corps est écrasé avec les yeux qui sortent du visage. Et son corps est dans le salon. Il y a le corps de son pote avec qui elle couchait, qu'elle aimait, avec un trou dans la tête parce qu'elle lui a tiré une balle. L'autre qui a fait une overdose qui est à ses pieds. Et elle se retrouve toute seule à devoir gérer ça. Et ça finit comme ça. Ou en mode, elle se réveille. Et c'est encore pire. Moi, j'aurais espéré que pour elle, limite, qu'elle se flingue quand elle était encore Nikki. Parce que quand elle était encore la fausse Nikki. Parce que la fausse Nikki, quand Bear est mort d'une overdose, comme lui, c'est censé être la personne qu'elle aime le plus au monde, elle peut pas supporter la réalité, du coup, elle essaye de se tuer. Sauf que elle reprend conscience pile à ce moment-là, donc elle se tue pas. Et je trouve que c'est très représentatif le fait qu'elle se tue pas, justement de l'injustice de la situation, c'est-à-dire qu'initialement, c'était juste une meuf qui voulait rentrer chez elle après une soirée. Et sauf qu'il a fallu... En gros, le Bear, là, il l'avait raccompagnée chez elle parce qu'il voulait lui parler, etc. Et elle avait accepté. Et c'est à ce moment-là qu'il avait fait le vœu. Et initialement, c'était juste l'histoire d'une meuf, elle a rien demandé à la personne, elle voulait juste rentrer chez elle pour une soirée. Enfin, après une soirée. Et finalement, elle a la vie qui est foutue. C'est-à-dire qu'elle s'est fait agresser, violer, on lui a volé son corps, elle a assassiné des gens. Enfin, comment tu te remets de tout ça ? Et alors, je sais que, bien entendu, c'est un film, mais c'est une métaphore vraiment puissante, je trouve, de la manière dont on va nous voler notre libre arbitre. C'est ça le mot. C'est la meuf se fait voler son libre arbitre pendant tout le film. Et c'est un truc qui se passe dans la réalité, qui se passe là, aujourd'hui, maintenant, au moment où je fais le podcast, et c'est quelque chose qui se passe, quoi. Il y a des meufs qui se font voler leur propre libre arbitre, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays. Enfin là, je suis en train de penser à cette meuf, comment elle s'appelle ? Enfin cette dame plutôt, meuf c'est un peu trop familier. Cette dame qui, j'ai oublié son nom, qui avait raconté son histoire plusieurs fois. Elle était passée dans Ça commence aujourd'hui, ensuite dans le podcast là, de Juliette Katz, où elle raconte que elle vivait, je sais pas, dans une sorte de village. Elle s'est fait exciser quand elle était petite à vif, avec un couteau comme ça. À vif, on lui coupe le clitoris. L'angoisse, en la tenant comme ça, les femmes de la famille lui tiennent les mains et tout, et on lui coupe à vif Enfin, on la mutile. Ensuite,
elle est mariée de force à un mec plus vieux quand elle est mineure, elle se fait violer, elle a un enfant de ses viols, elle se fait agresser, et une femme qui a une vie où on lui vole, bah, typiquement ce libre arbitre-là, les femmes en Afghanistan à qui on vole le libre arbitre, elles ont même pas la possibilité de parler. Les femmes en Iran à qui on vole aussi le libre arbitre, les femmes aux États-Unis à qui on vole le libre arbitre, qui n'ont même pas le droit d'aller avorter si elles en ont envie, si elles en ont besoin en fait. Que ce soit une envie ou un besoin, c'est un libre arbitre, j'ai le droit de choisir ce que je veux pour ma vie. Je veux dire, les mecs, typiquement, c'est ce truc-là, les mecs ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le mec ici, il a le droit de faire son vœu et de faire ce qu'il a envie. Et même quand il est en mode, oh j'ai envie d'annuler le vœu, on lui dit, ok tu veux annuler, et en fait il dit, non j'ai juste envie de le changer légèrement. Donc en fait c'est ça, c'est toujours... Et c'est puissant, c'est vraiment une métaphore de l'homme qui décide de tout. Et ça, c'est pas moi, là, on dirait une prof d'art plastique qui essaye de trouver des significations, vous savez, devant une œuvre où toi, tu vois juste l'œuvre et il n'y a pas la signification derrière. Mais là, c'est une vraie signification. Enfin, c'est évident quand tu regardes le film, et puis même les directeurs, producteurs du film, etc., le disent, et puis, enfin, tout le monde le dit. Enfin, franchement, c'est évident, il suffit de le regarder pour en faire cette conclusion, parce que c'est... Il le pointe vraiment du doigt. Que c'est ça en fait que c'est censé représenter, et c'est ce qui prouve que c'est aussi déstabilisant ce film, que pour les femmes en tout cas c'est extrêmement déstabilisant, parce que c'est quelque chose qui nous paraît pas si lointain, et c'est pour ça que c'est aussi déstabilisant. C'est quelque chose auquel on peut relate. Genre moi, quand il y a le passage où elle est en mode oh yeah yeah, et que lui il avance, en fait son corps bouge pas, moi j'étais en mode ouais, I can relate to that, genre I can definitely relate. Et je connais pas de mecs qui peuvent relate. Alors je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis que j'en connais pas qui peuvent relate à ça, alors que je connais beaucoup de femmes qui peuvent. Et c'est vraiment un truc de. Ouais, en fait, les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire les lois qu'ils veulent, selon une morale qu'ils décident de créer, décident d'interpréter à partir d'une religion qu'ils vont eux-mêmes d'ailleurs créer, parfois de toutes pièces, de textes qu'ils vont écrire de toutes pièces. Ils peuvent décider de ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas, décider de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Alors, quand il s'agit d'eux, tout est ok, parce que c'est eux et ils vont trouver une justification qui leur paraît plausible. Mais pour les femmes, non, c'est vraiment... on doit s'adapter absolument à eux, et nous, on n'a pas les mêmes droits. Quand il s'agit, nous, de dire, bah, moi aussi, je décide de choisir parce que j'ai décidé, et c'est exactement ce que eux font, et ben nous, on n'a pas le droit. Les femmes, même en France, qui décident, qui ont envie de se faire, je pense, ligaturer les trompes. Mais elles n'ont pas le droit. Je dis pas que c'est illégal, parce que c'est légal, mais les murs que tu vas te prendre dans la gueule, on va te dire, mais attends, t'as 25 ans, t'es trop jeune. Non, tu peux pas. Non, t'es ci. Non, t'es ça. J'ai le droit, si j'ai envie de me faire ligaturer les trompes, ligature-moi les trompes. C'est faux, ça. Je te demande pas de... Je sais pas, de me greffer un pénis sur le front. Je te demande un truc, c'est mon choix, j'ai le droit, c'est mon corps. Et j'ai le droit de faire ce que je veux de ça. Si demain j'ai envie de me faire une ablation des seins parce que j'en ai envie, eh ben j'ai le droit. Pour les raisons qui me regardent. Que ce soit parce que j'ai peur d'avoir un cancer du sein, que ce soit parce qu'en fait, je suis une personne qui n'est pas du tout à l'aise avec ses seins, que ce soit... Enfin, en fait, j'ai le droit de décider de ce que je fais de mon corps. Et là, c'est la même chose. C'est on lui a volé, à Nikki, ce qu'elle voulait faire de son corps. On lui a même pas laissé le choix. On lui a pas demandé. Alors que la meuf, elle était claire dès le début que, en fait, elle le kiffait pas. Mais... Oui, mais moi j'ai envie. Et c'est ça, c'est les caprices. Les caprices, on va suivre nos caprices. Et ouais, je trouve ça très révélateur de la société actuelle, très révélateur de ce qu'on laisse passer, et aussi de nous, ce que les femmes doivent vivre à un niveau plus ou moins élevé, que ce soit en France ou à l'étranger, pour qu'on puisse vraiment trouver ça genre basique. Genre j'ai envie de dire, il y a tellement... Là, il y a eu une traîne où il y a beaucoup de gens qui disent je comprends Nikki, genre la partie d'elle qui était complètement obsédée. Et là, j'en viens à me demander, mais en fait, parce qu'on nous apprend à nous livrer nous-mêmes. Soit on nous vole notre libre arbitre, soit on apprend à nous-mêmes le donner. On dit, tiens, prends mon libre arbitre. Prends l'estime que j'ai de moi. Fais-en ce que tu veux. Mais notamment les femmes. Notamment en plus dans les relations amoureuses hommes-femmes, parce que on nous apprend à mettre les hommes à un pied qui est quand même
au-dessus de nous, qu'on souhaite l'accepter ou non, hein. Moi, je sais que je suis en mode... Mais je sais en même temps que quand je suis dans une relation hétéro-centrée et hétérosexuelle, inconsciemment, je vais toujours mettre le mec au-dessus. Inconsciemment. Après, s'il s'avère qu'il est teuteux, etc., mais il y a toujours une partie, maintenant, qui baisse, mais qui veut plaire, qui veut faire plaisir, qui veut... Nanana. Et je me bats contre, tu vois, mais en même temps, c'est toujours un peu là. Et dans ces relations-là, avec les hommes, on apprend à... En fait, on les met sur un piédestal assez haut pour normaliser le fait qu'ils aient le droit de nous briser. Parce qu'on leur donne cette possibilité aussi, tu vois. On leur dit. Et même moi, genre, prends mon cœur, STP, brise-le devant moi, genre, fais-en ce que tu veux. Ou en mode, oh, protège-le, mais tu lui donnes tout, tu vois. Tu donnes tout, et même ta santé mentale, tu la lui donnes. Les décisions, tu les prends même plus pour toi, tu les prends aussi pour lui. Et là, je dis pas, alors oui, dans une relation épanouie, au bout d'un moment, on prend des décisions ensemble, mais le nous n'est pas censé remplacer le je. Alors que j'ai l'impression que dans les relations hommes-femmes, les femmes disent nous et oublient le je, et les hommes gardent le tu. Le je, pardon. Donc, c'est-à-dire, les hommes pensent à eux, les femmes pensent au couple, et donc personne pense à la femme, parce que les mecs, ils ont aucune raison de penser à la femme, parce qu'ils ont toujours appris qu'il fallait penser à eux, et limite, c'est pas plus mal. Et quoique, à un certain niveau, du coup, ça manque clairement d'empathie, et d'empathie, de respect, etc. Et les femmes, on apprend à nous oublier nous-mêmes, à oublier nos envies, notre bien-être, notre santé mentale, notre libre arbitre, nos désirs, notre volonté, nos limites, au profit d'un nous. Pour faire plaisir au nous, qui n'existe que pour nous en plus. Parce qu'il n'existe pas tant, en tout cas il n'est pas si essentiel, pour l'homme qui lui un homme se mettra toujours en premier. Je dis pas que pour un homme peut pas y avoir de nous, mais c'est, en tout cas en majorité, on apprend aux mecs à penser à eux. Penser à leur carrière, penser à leur bien-être. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de mecs qui vont... bah non, en fait je suis pas prêt parce que au niveau du taf c'est compliqué, parce que ma vie est compliquée, alors que je connais je connais aucune meuf d'ailleurs, qui ont quitté un mec parce que faut que je me focalise plus sur le fait que j'ai envie de passer senior dans mon entreprise, genre what, ça nous vient pas, genre non, parce que nous on se dit bah non, on va évoluer ensemble, parce qu'il y a le nous, il y a le ensemble, et s'il faut adapter nos projets personnels en faveur du nous, on va le faire. Alors que je trouve que les mecs mettent une échelle qui est différente, c'est-à-dire moi je passe en premier, ensuite il y a le nous, et puis voilà. Et je critique même pas ça, au contraire je trouve que c'est bien, et je trouve qu'on devrait prendre exemple, parce que le jeu est plus important. Et en même temps, ce que je critique, c'est quand le soi-même, le jeu, est tellement auto-centré qu'il perd toute forme, comme j'ai dit, d'empathie, de compassion, de care for the other person. Et à ce moment-là, on passe dans des dérives avec des hommes qui ne pensent qu'à eux, mais qu'à eux. Et c'est là qu'on arrive à des mecs qui vont agresser, violer, pas faire attention à leur partenaire, leur désir passe en premier, stalker des meufs, les agresser verbalement, psychologiquement, physiquement, parce que leurs désirs sont rois et sont maîtres. Genre, leur désir, c'est ça qui est censé diriger la vie de tout le monde, en fait. Leurs désirs sont la base de tout. Et nous-mêmes, on apprend à accepter ça parce que je me rends compte que... Ça, j'en ai déjà parlé, mais là, par exemple, j'ai vu une vidéo pareil sur TikTok. I'm chronically online. Jesus, help me. Avec des filles, des petites filles trop mignonnes et tout, et je pense que c'est leur maman ou leur tante qui leur fait regarder en mode un film, une série, et la description c'est en mode
they're discovering what a man is, tu vois. Genre, elles découvrent ce que... Genre, les hommes, tu vois. Et c'est... je sais plus quel est le gars, mais c'est comme si on faisait regarder à nos petites nièces High School Musical, et genre, la première fois qu'elles voient Troy Bolton, et elles sont en mode... Hihihihi. Et en fait, je trouvais ça trop mignon, parce que moi-même, j'étais en mode... Hihihihi. Et en même temps, on nous fait bouffer ça depuis qu'on est petite. Et c'est justement un piège dans lequel moi je suis tombée, et parce que on nous fait bouffer que l'autre est plus important, que c'est à ça qu'on aspire. On aspire à être choisi par l'autre, on aspire à l'autre. Dès qu'on est petite, on nous aspire à rêver de l'autre. Pas tant de rêver de ce que nous on va devenir, pas tant rêver, tiens moi je vais faire ça, je veux être comme si. On rêve surtout de l'autre, je veux être une princesse pour avoir mon prince, tu vois. À rêver de Troy Bolton parce qu'il est trop beau avec sa mèche, genre. Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. Oh my god! À rêver de Camp Rock, à rêver de genre Justin Bieber. Baby, 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 oh. Genre, on nous apprend et on nous fait boire ça. Donc forcément, en grandissant, après, je pense que c'est difficile pour beaucoup de l'admettre, et c'est difficile même pour moi de l'admettre. Mais c'est là dans notre tête, genre, c'est dans notre tête que l'autre, du coup, par défaut, est plus important. Parce qu'il a toujours été l'objet de toutes les attentions. Et de toute notre attention. Alors que, tu vois, très rapidement, les filles, à la cour de récré, on va parler de garçons. Et de bisous, et de nanani, et de nanana. Alors que les garçons, à la cour de récré, très rapidement, ils parlent pas forcément de filles. Ils vont parler de leurs jeux, de machin, de bidules, de trucs qui les regardent eux, qui leur font plaisir à eux. Genre, quelque chose qui est vraiment que relié à eux. À eux, leurs envies, leurs amitiés, etc. Et il faut qu'on grandisse comme des garçons. Et j'aimerais pouvoir refaire mon enfance pour grandir comme un garçon. Alors, j'ai pas envie de devenir un garçon, parce qu'en même temps, je veux pas grandir avec toutes les injonctions aussi qu'ils ont eues à cause du patriarcat, qui est de ne pas pleurer, d'être fort, la violence passe avant tout, parce que l'angoisse. Mais là, par exemple, je me dis, si j'ai une fille, il y aura tellement un taf à faire dans l'éducation, où moi, va falloir que va falloir m'auto-restreindre, parce que je sais que j'ai des trucs que je ne veux pas transmettre, qui moi sont ancrés en moi. J'ai l'impression que c'est limite trop tard, alors que rien de trop tard, mais c'est difficile parce que moi j'adore la romance, j'adore donner mon libre arbitre à quelqu'un d'autre, tu vois. Non. Ouais, je suis en train d'hyperboler là. Je suis en train de faire une hyperbole. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, enfin si, il y a quelques mois, j'étais là en train de parler avec mon meilleur pote et j'étais en mode oh my god, I just want a man to break my heart, like please. Genre j'ai envie de donner mon cœur à quelqu'un, genre s'il te plaît, fais-moi souffrir, genre fais-moi ressentir des choses, genre oh my god, that's so dramatic, like you should never want that. Like you should never. But at the same time, I want a passionate relationship. Like I want passion, I want like a fucking romance, I want roller coasters, I want to cry and be happy and cry and have like fucking fantastic sex. Like that's what I want. Like do you understand what I'm saying? And that's a fucking problem because I can't, like, what do I do with that? Because I want that. Because I've always wanted that. Because I'm 25 years old and all I've always been taught to love is that, you know? And how do you unlearn things that you've learned for 25 years? That's a fucking tricky question, right? Je suis désolée, ça venait plus rapidement en anglais. Mais du coup, ce que je disais, si vous n'avez pas compris, c'est genre comment on fait pour désapprendre ce qu'on a appris pendant 25 ans. Et moi, parfois, j'essaie de m'auto-gaslight en mode mais non, mais c'est pas si important pour toi. Mais si, en fait. Mais si. Et c'est pas anodin que justement je sois comme ça. Et que... Comment je peux formuler ça sans être hyper problématique? J'ai déjà parlé du fait que j'ai été violée. Et j'ai parlé aussi de l'hypersexualisation. Il y a des mécanismes qui sont automatiques
qui existe dans notre corps, donc le fight or flight response, donc soit tu te bats, soit tu es en train de freeze, etc. Donc ça dépend de la situation de chacun. Moi, je vais juste parler de ma situation. Mais quand j'ai parlé d'hypersexualisation, c'est, par exemple, après avoir vécu ce viol-là, j'ai dit, en fait, peu importe si j'ai envie ou pas, je vais me donner. Parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. Et c'est ça que je veux pointer du doigt, c'est en fait, c'est tellement ancré que justement, même dans ces situations-là, il y a des mécanismes dont je n'ai plus le contrôle parce que c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'automatisme. Et c'est pas ma faute, c'est pas moi qui les ai créés, ni rien. Mais c'est des trucs qui viennent dire que, même dans des situations de violence, l'autre me paraît plus important. Le mécanisme de défense qu'on va avoir, on le choisit pas, mais il veut dire beaucoup sur les choses qu'on a appris, les choses qu'on a intériorisées. Si ton mécanisme de défense, c'est de te battre, de te débattre, de frapper, de taper, de te défendre, etc., ça dit beaucoup sur l'éducation que tu as, sur potentiellement l'estime que tu as de toi, la manière dont tu as éduqué, la manière dont tu te laisses exprimer tes émotions, dont tu acceptes ta colère, dont tu acceptes ta force, tu vois, ça veut dire beaucoup de toi. Et moi, je sais que j'ai des mécanismes de défense qui sont d'accepter. Donc, je viens pas les juger. Et si jamais vous avez les mêmes, je ne viens absolument pas les juger. Mais moi, qui sont d'accepter et de faire plaisir. Et je propose juste d'analyser ça. Parce que ça veut dire justement beaucoup sur la manière dont on fait positionner l'autre. Ça veut dire que dans tous les cas, je sais qu'inconsciemment, je positionne l'homme comme, dans tous les cas, quelqu'un qui a plus de pouvoir, qui peut être plus dangereux pour moi, de par mes expériences, bien entendu, et de par les choses qu'on m'a appris. Et je pense que tout ça, ça fait un mishmash. Je pense que, bien entendu, maintenant, j'ai ce mécanisme de défense qui, encore une fois, ce n'est absolument pas à juger ni rien, mais c'est essayer de l'analyser pour comprendre pourquoi on a ce mécanisme-là et qu'est-ce qu'il veut dire de comment on considère l'autre, pourquoi on le considère de cette manière. Moi, je sais que je considère les hommes... par exemple, j'ai ces mécanismes-là parce que, si j'y réfléchis rapidement, les hommes m'ont toujours paru très importants. J'ai constamment été invalidée, donc je sais que même dans les situations les plus violentes, je vais dissocier et retourner dans ce truc de... pour que ça se passe bien, il faut que tu sois validé, parce que quand t'es pas validé, ça se passe toujours très mal. Donc, tu vas obéir. Parce que sinon, on sait jamais ce que tu peux te prendre, tu vois. Tu vas te prendre une torgnole ou quoi ou qu'est-ce. Donc, ça peut venir de ça. Et maintenant, ma peur et mes mécanismes sont régis justement par le viol que j'ai vécu. Qui est que maintenant, je vais encore plus plaire parce que j'ai trop peur de vivre un truc tout aussi violent qu'avant. Et je me dis, en fait, tout ça montre quelque chose de comment on considère l'homme. Nous, toi, moi, ça montre quelque chose de comment vous, ça se trouve, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes, tu vois. Beaucoup vont être dans le freeze mode, genre dans le... Tu restes stoïque, tu bouges pas. Moi, par exemple, ce n'est pas un de mes mécanismes. Moi, il est légèrement différent, comme je l'ai dit. Mais justement, essayer d'analyser ça. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça ouvre des pistes de réflexion sur qui on est, comment on est, le qui, le quoi, du comment. Et alors, je sais pas si ça règle le problème de comprendre, mais je trouve ça toujours intéressant. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas. Ah là, de parler de ça, d'un coup, là, j'ai le plexus solaire qui est pas bien. Je pense que j'ai besoin de faire des méditations, je me sens un peu oppressée. C'est rude. C'est rude de vivre dans ce monde, je vous jure, j'en suis triste, en fait, je crois. Je suis triste de relate avec autant de meufs. Je suis triste de voir des films dans lesquels je relate autant. Je suis triste d'entendre des discours auxquels je relate aussi énormément. Je suis triste de me rendre compte toutes les choses qui peuvent se passer, les atrocités. Je suis triste même des propres mécanismes que j'ai en moi. Je suis triste de les avoir.
Ma première envie, c'est de les juger parce que c'est beaucoup plus simple. Ma pote Alex m'a dit parfois c'est beaucoup plus simple d'être en colère que d'être triste et je crois que c'est pour ça que je suis autant en colère moi. C'est parce que c'est ça, c'est qu'en fait, en réalité, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour moi parce que c'est pas des choses qu'on décide. Encore une fois, ces mécanismes, c'est pas des choses qu'on décide de mettre une personne sur tel pied. Au bout d'un moment, c'est vraiment automatique, quoi. Et c'est vraiment pas nous qui choisissons la manière dont on va fonctionner au bout d'un certain moment parce qu'on est formaté pour être de cette manière. Et c'est tellement dur d'essayer de décortiquer et de démanteler ça parce que comment on fait? Comment on fait? Il n'y a pas de mode d'emploi. Comment on fait pour arrêter enfin, pour essayer d'être différemment, d'agir différemment, de, d'envisager la vie différemment, d'envisager les gens différemment, d'envisager la société différemment, comment on fait pour faire un changement, comment on fait pour guérir, comment on fait pour arrêter par exemple d'être un people pleaser, comment on fait pour ne plus avoir peur, comment on fait pour arrêter d'être en colère, comment on fait pour sortir la colère, comment on fait pour se protéger, comment on fait pour s'épanouir dans un monde qui est aussi violent, comment on fait pour dénoncer, comment on fait. En fait, c'est ça, comment on fait. Et moi, vous avez pas idée, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui me le dise. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui me dise comment on fait. Parce que je reçois plein de vos DM. Plein de filles qui m'envoient des DM. Meuf, j'écoute ton podcast et ça fait du bien. Et je me demande, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez comment on fait? Mais genre, est-ce que vous avez un mode d'emploi exact? Parce que me dire... Bah, c'était pas total, il faut se focaliser sur les choses positives, faut s'aimer, faut se faire confiance. Mais merci, mais comment on fait? C'est ça, moi, ce que je demande. Moi, j'ai besoin d'un Excel. Quelles sont les étapes? Là, tout de suite, concrètement, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de ressentir toutes ces émotions, je me dis, je vais faire un podcast. Mais maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Là, cette douleur que j'ai en moi, là, ce plexus solaire, c'est pas anodin, c'est... I'm emotional right now. C'est genre... Comment on en est venu à là? Genre, comment on fait? Qu'est-ce que je fais maintenant? Genre, c'est pas normal. Vous avez pas idée le nombre de meufs à qui je parle qui me disent les atrocités qu'elles ont vécues. Et c'est pas normal quand je pense à moi et que je vois des photos de moi petite. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'il ait pu t'arriver autant de choses? C'est pas normal qu'on t'ait mis tellement de conneries dans la tête. Et maintenant, tu fonctionnes d'une manière dont t'as même pas décidé. Encore une fois, je l'ai même pas décidé. Encore une fois, c'est le libre arbitre que j'ai même pas eu. J'ai pas décidé de fonctionner comme je fonctionne. C'est tout ce qui m'est arrivé, tout ce qu'on m'a appris qui fait que je fonctionne comme je fonctionne. Alors qu'à la base, j'étais juste une petite fille, genre... J'étais juste une ado, et une jeune femme, et j'avais rien demandé à personne. Et comme tellement de femmes n'ont rien demandé à personne, en fait, on n'a rien demandé, en fait. La seule chose qu'on demande, c'est comment on fait pour vivre. Et où sont les hommes qui se posent ces questions? En fait, je suis déroutée par cette injustice, en fait, par ce niveau d'injustice que je ressens. Et c'est une colère parce que je suis triste, parce que c'est pas normal. Et j'ai juste envie de crier, ce n'est pas normal. C'est pas normal, genre. Et je vais le crier, c'est pas normal. C'est pas normal que tous les jours j'apprenne des histoires comme ça. C'est pas normal de relate. Vous devriez même pas relate avec moi. C'est genre, si vous relate, c'est même pas normal. On devrait pas relate. C'est pas normal que des femmes aux États-Unis relate ensemble parce qu'elles ont pas accès à l'avortement. C'est pas normal qu'il y ait des femmes qui relate parce qu'elles ont toutes été frappées par leur ex ou par leur mec. C'est pas normal qu'il y ait autant de meufs qui relate parce qu'elles ont toutes été agressées, parce qu'elles ont toutes été violées, parce qu'elles ont subi de l'inceste. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles se sont toutes fait suivre dans la rue. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles se sont toutes fait tromper. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles connaissent quelqu'un qui aussi s'est fait agresser. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles connaissent des enfants qui ont vécu des violences, parce qu'elles connaissent des personnes qui se sont fait harceler, parce qu'elles connaissent des personnes parce qu'elles
se sont fait menacer même, parce qu'elles ont subi des violences conjugales, et qu'elles ont eu des parents pas normaux avec des violences domestiques pendant l'enfance. Ce n'est pas normal de relate sur ça. On devrait pas relate sur autant de violence. C'est pas normal qu'il y ait des femmes en Afghanistan qui relate sur le fait qu'elles ont pas le droit à la parole. C'est pas normal en fait qu'il y ait des femmes dans le village de cette autre fille dont j'ai parlé qui relate sur le fait d'être excisées parce qu'elles l'ont tout été. C'est pas normal qu'il y ait des femmes qui relate sur le fait d'avoir été mariées de force. C'est pas normal qu'il y ait des femmes qui relate parce qu'elles ont pas le droit de vote. C'est pas normal qu'il y ait des femmes qui relate parce qu'elles ont pas le droit de parler, parce qu'elles ont pas le droit de voter, parce qu'elles ont pas le droit d'être en colère, parce qu'elles sont toutes fait agresser, qu'elles sont toutes fait violer, qu'elles ont toutes eu peur à un moment donné, qu'elles ont toutes accepté sous la contrainte une relation sexuelle avec quelqu'un. C'est pas normal qu'il y ait des femmes qui relate parce qu'elles sont toutes fait frapper le cul à un moment, que ce soit dans le métro, dans un bar, dans une boîte. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles ont été droguées à leur insu dans un bar ou par quelqu'un qu'elles connaissent. C'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui relate parce qu'elles ont un pote, qu'elles pensaient que c'était un pote alors qu'en fait elles les ont abusées. Ils les ont abusées. C'est pas normal qu'on relate toutes. Ce n'est pas normal que vous écoutiez ce podcast. C'est pas normal que j'ai même fait ce podcast. C'est pas normal que j'ai branché mon micro et que je parle de ça. Ça devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. C'est pas possible en fait. C'est pas normal qu'on soit toutes d'accord. C'est genre infernal. Et je sens que c'est... Là, mon plexus, il se détend et il se retend. Et c'est ça, c'est la colère, en fait, qui est là dans le plexus. Tout le temps, j'entends des histoires. Tout le temps. Une fille qui a failli mourir, une fille qui s'est fait agresser, une fille qui s'est fait violer, une fille qui a subi de l'inceste, une fille qui est sortie avec un mec violent. Mais j'entends des trucs, des histoires de flingues, des histoires d'étranglement, des histoires de meurtre, des histoires... Mais partout. Et on est là à être persuadé que les autres ont la belle vie. On marche dans la rue en étant persuadé que notre vie elle est pourrie. Là je pense à moi de tout à l'heure du début de l'épisode. Ah mais moi chialeuse que j'étais. Non mais ma vie est pourrie, j'aime bien penser à celle des autres. Mais tout le monde a une vie pourrie. On pense tout le temps que c'est chez les autres. Mais tout le monde, je vous assure, tout le monde a des histoires atroces. Que ce soit dans sa famille ou dans son entourage, dans sa vie personnelle. A des histoires absolument atroces. Et vous savez pourquoi on est persuadé que tout le monde a la belle vie? Parce qu'on cache, parce qu'on a honte. Parce que tout ça, c'est caché. C'est des secrets familiaux ou des secrets personnels ou juste des choses qu'on va garder en nous parce que ça fait mal. Mais honnêtement, je pense que si je sors dehors et que je demande à la première meuf qui passe, on a toutes des histoires atroces à raconter. Après, il y en a peut-être quelques-unes qui ont été épargnées et Dieu merci. Heureusement, mais heureusement. J'en suis jalouse et en même temps heureusement parce que je leur souhaite pas du tout de vivre des trucs comme ça en fait. Mais c'est qu'une petite portion de femmes qui vivent pas des dingueries comme ça. Et comme ça, à vous d'imaginer ce que ça peut être tout et n'importe quoi. Et encore une fois, c'est tellement pas normal. Enfin, c'est basique, hein. C'est devenu une normalité. C'est devenu une normalité de parler de viol, en fait. De parler d'agression, de parler... Parce que en fait, ça arrive tellement que, maintenant, voilà. C'est même plus une breaking news. C'est plus étonnant. Il n'y a plus rien d'étonnant. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus rien d'étonnant? Ça devrait être étonnant. Ça devrait être fou. Ça devrait être hors du commun. Ça devrait être hors du commun. Ça devrait être anormal. Tout ce qu'on apprend, tout le temps. Je sais même pas quoi vous dire en vrai. Malheureusement, c'est qu'on est tout ensemble. Si ça peut nous donner du baume au cœur, c'est que si vous avez vécu des choses, si vous vous sentez pas bien, on est vraiment tout ensemble, genre. Et c'est pas normal, mais on l'est toutes. Et c'est bien la seule chose, et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. D'ailleurs, vous avez intérêt à l'avoir acheté, le mot en V, disponible dans ma bio, Insta ou TikTok. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a rien de plus beau que la sororité. C'est la seule chose qui nous reste. C'est vraiment... Attendez, mais je me tâte à aller vous le lire. Restez là.
Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ça va être le mot de la fin. Je ne trouve pas de lien plus fort que la sororité. Sous le ciel bleu et dans la tempête, rien n'est plus doux, fort et enivrant qu'un groupe de femmes soudées. Un groupe de femmes qui se comprennent, parfois sans vraiment savoir pourquoi. Un groupe de sœurs qui s'accompagnent. Un groupe de sorcières qui font front. Dans un monde d'hommes, la plus belle rébellion est une puissante horde de femmes. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!